99 000 $ de chiffre d'affaires en l'espace de 2 mois. C'est ce que j'ai pu réaliser avec mon associé sur notre boutique e-commerce. Je vais vous expliquer via cette étude de cas tous les procédés qui nous ont permis d'avoir ces résultats. On va voir ensemble la recherche de produits, comment j'ai testé mes différentes créatives, comment on a choisi l'offre et je vais vous montrer en pratique toute la stratégie publicitaire directement depuis mon business manager où je vais comme d'habitude vous montrer les dépenses publicitaires qui ont été effectuées pour avoir ces résultats parce que bien évidemment faire du chiffre d'affaires dans le business, ça ne veut pas forcément dire être rentable. N'hésitez pas à prendre des notes sur ce que je vais expliquer parce que l'objectif, c'est que vous puissiez mettre en application ce que j'explique dans cette vidéo afin que vous aussi puissiez avoir ces résultats-là en travaillant de manière sérieuse. Donc là, on se retrouve directement sur mon dashboard Shopify. Donc là, si on prend du 20 septembre au 31 octobre, je vais rafraîchir. On est sur un total de 99 000 $ de chiffre d'affaires en l'espace d'à peu près 30 jours, donc entre le 20 septembre et le 26 octobre. Je vais bien expliquer par la suite comment on a procédé à tous ces résultats. Ici, vous voyez qu'on a 67 000 visites pour 99 000 $ de chiffre d'affaires, donc c'est très bien. On a un taux de conversion de 2,29. La moyenne en e-commerce en général, c'est entre 1,5 et 5. Donc ça, le taux de conversion, c'est quelque chose qu'on pourra améliorer par la suite, mais c'est déjà de très bons résultats. 1626 commandes et 52,99 $ en termes de valeur moyenne de panier. La valeur moyenne du panier, comme son nom l'indique, c'est la moyenne concernant les dépenses que vos clients vont faire sur votre site. Donc nous, la moyenne, c'est 52,99 $ à ce niveau-là. Donc là, c'est concernant donc, les chiffres Shopify. Si je vais sur la meilleure journée, le 22 octobre 2023, on a fait un total de 5 822 $ avec mon associé, 3 942 visites, 2,31 en termes de taux de conversion et 53,73 en termes de valeur de panier. Donc là, les chiffres d'affaires, bien évidemment, c'est très bien, mais maintenant, ce qui va compter, c'est les dépenses publicitaires. Et ensuite, on verra toute la stratégie. Donc là, on va se retrouver directement sur la partie des dépenses publicitaires. Donc, je vais mettre du 20 septembre au 31 octobre 2023. Je vais rafraîchir. Là, ici, vous voyez que la valeur de conversion des achats, donc c'est 73 783 parce qu'il y a souvent un décalage entre Shopify et Facebook en termes de vente parce que le tracking, il n'est pas non plus optimal, même si aujourd'hui, on a Pixelio qui permet d'aider à ce niveau-là. On est à 3,43 en termes de ROAS, un coût par achat à 12,87 et vous avez vu que la valeur moyenne de panier est à 52 $, donc c'est très bien. Le coût par achat au panier, il est à 3,13 $. On est à 0,36 $ en termes de CPC, ce qui est très bien. 1,92 en CTR, c'est bien, mais ça peut être clairement amélioré. Maintenant, là, si je vais au niveau des dépenses, donc performance, là, on est sur un total de dépenses de 21 537 $, donc pour 99 000 $ de chiffre d'affaires. Donc, on est largement rentable. Dans tous les cas, on fera un point à la fin. Et bien évidemment, donc là, c'est quasiment 100 000 € de chiffre d'affaires pour environ 20 000 € de dépenses. Donc, on n'est pas à 100 000 € de chiffre d'affaires pour 100 000 € de dépenses ou 1 000 € de chiffre d'affaires, par exemple, pour 1 000 € de dépenses, comme malheureusement, je peux le voir sur TikTok ou sur certaines chaînes YouTube. Donc, comme j'ai déjà dit depuis le début sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à demander systématiquement les dépenses publicitaires lorsque vous voyez des personnes montrer des résultats, montrer des études de cas et tout ce que vous voulez, parce que dans tous les cas, faire du chiffre d'affaires, ça veut tout et rien dire. Donc, c'est là, avec les dépenses publicitaires, qu'on peut clairement jauger le bénéfice. Donc là, on est à 99 000 $ de chiffre d'affaires pour 21 537 $ de dépenses, donc ce qui est très bien. Au niveau de la recherche de produits, je vais vous expliquer exactement comment on a procédé. Donc j'ai utilisé la plateforme de Minea pour mettre ça en place. J'ai principalement deux stratégies différentes. Soit je vais regarder les produits qui ont fonctionné l'année dernière par rapport à la même période dans laquelle on est. Si par exemple on est en décembre 2023, je vais regarder les produits qui ont été lancés en décembre 2022. Ou sinon, je vais regarder donc les produits qui ont été lancés dans les 2-3 dernières semaines. Donc souvent c'est des produits récents et qui n'ont peut-être pas été vus. Et ce que je vais faire, c'est que comme je sais que la plupart du temps j'ai plus de budget que les personnes qui vont se lancer sur Facebook, je vais regarder donc les publicités qui ont des meilleurs engagements donc sur les 2-3 dernières semaines. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement concurrencer les nouvelles boutiques. Je vais regarder donc le site qu'ils ont fait, les créatives, etc. Et je vais regarder donc les publicités qui ont le mieux fonctionné donc ces dernières semaines. Je vais quasiment dupliquer quelque chose de très similaire. Et vu que je sais que j'ai plus de budget que ces gens-là, je vais pouvoir tout simplement gagner le marché sur ce produit parce que je sais que j'ai plus de budget que la plupart des personnes qui vont mettre en place les publicités. Donc là, pour vous montrer un exemple concret concernant ce que je peux faire. Donc ici, toujours sur Minea, ils ont facilité les choses. Donc sur la vidéo précédente où j'ai montré une boutique sur laquelle j'ai eu des résultats, j'ai montré le produit, etc. au cas où, pour ceux qui ne savent pas. J'avais cliqué ici, donc gagnant du Q4 de l'année dernière. Comme ça me permettra de relancer les produits qui ont fonctionné l'année dernière. Mais là, ce que je fais, c'est que je vais mettre dropshipping récent. Comme ça, je vais voir donc les publicités qui ont le mieux fonctionné donc récemment et que je vais pouvoir potentiellement directement concurrencer. Donc c'est exactement comme ça qu'on a trouvé ce produit. On a commencé à regarder, donc on a scrollé. Là, on voit que c'est des publicités récentes. Et j'essaye de voir si c'est des produits qui vont correspondre bien évidemment à la tendance actuelle. Et pour ça, bien évidemment, on peut regarder ça via Google Trends. Ici, c'est des sortes de chaussures, pantoufles un peu. Et c'est ce que je fais. On va scroller, on va regarder. Donc si je trouve des produits, par exemple, ça c'est un produit, voilà, je sais qu'on est en hiver. Ça peut bien fonctionner. Donc là, c'est vraiment que des produits récents. Ça peut être pas mal aussi. Donc là, c'est des choses qui ont été lancées récemment.
Vraiment, les produits qui touchent au froid, des produits un petit peu personnalisés, des produits pour Noël, etc. Là, on est en fin novembre, mais on est clairement dans la période. Tous les produits un peu comme ça, bon là, il faut les personnaliser, etc. Un débutant ne se lancerait pas sur ce type de produit, mais c'est quelque chose qui est possible. Au niveau de la recherche de produits, donc je regarde les publicités qui ont été lancées récemment. Après, c'est pas parce que je vois une publicité qui m'intéresse que je vais me dire tout de suite, ah c'est bon, je vais lancer ce produit sans réfléchir ou sans prendre du recul concernant le marché. C'est pour ça qu'à chaque fois, je l'ai toujours expliqué, mettez en place donc un tableau de recherche de produits, donc comme celui-ci, je vais vous montrer un exemple concret. Ici, vous mettrez nom du produit, vidéo, photo de Minea, lien du concurrent, lien AliExpress et lien Google Trends. Google Trends, c'est un site qui permet de vérifier si un produit ou une niche est tendance à l'heure actuelle. Et c'est très important de toujours vérifier qu'un produit est tendance avant de le lancer, encore plus si vous êtes débutant. Donc là, c'est ce qu'on fait pour vous montrer un petit peu l'exemple. Donc ça, c'est des chaussettes. On va regarder sur Google Trends la tendance chaussettes. Donc là, je vais mettre la France. Je vais mettre chaussettes. Donc après, au niveau de l'analyse de Google Trends, moi, je regarde toujours sur les 90 derniers jours. Et ça me permet de voir donc l'évolution des choses. On peut voir que l'intérêt sur les chaussettes, donc c'est de manière intermédiaire sur toute l'année. Et on voit bien évidemment que ça augmente sur la fin d'année. Donc là, on est fin novembre. On voit très bien qu'il y a un énorme pic à ce niveau-là. Tout ce qui est chaussettes, gants, manteaux, pantoufles, etc. Là, on est clairement sur la tendance vu qu'on est en fin d'année, vu qu'il y a l'hiver qui arrive. Et c'est clairement ce type de produit-là que je peux me positionner. Après, quand vous avez fini de remplir le tableau de recherche de produits, ce qu'il va falloir faire, c'est vérifier s'il y a des créatifs pertinentes sur le produit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, un produit gagnant, c'est parce que voilà, le produit en lui-même est gagnant. C'est pas que ça. C'est le produit, oui, les créatives, l'offre que vous mettez en place et le site et le marketing de manière globale. Mais la partie créative, aujourd'hui, c'est la partie la plus importante pour avoir des résultats. C'est pour ça que vous devez vraiment prendre ça au sérieux et de ne pas négliger cette partie. Là, ce que je vais faire, c'est que par exemple, pour décider quel produit j'ai testé en premier, je vais regarder donc quel produit a les créatives les plus pertinentes. Donc en soi, par exemple, tous les produits que je mets là, vous pouvez mettre pause même si vous voulez, c'est des produits qui sont potentiellement gagnants. Mais maintenant, pour les différencier, c'est regarder donc la tendance sur Google Trends, donc juste ici, et regarder donc si j'ai des créatives pertinentes. Parce que par exemple, je peux me dire ouais, ce produit-là, je l'aime bien, il a l'air intéressant, mais si j'arrive pas à trouver donc de bonnes photos et de bonnes vidéos, ben dans ce cas-là, je vais pas le sélectionner, ou en tout cas, je vais pas le tester tout de suite. Mais si je vois que l'un des produits que j'ai sélectionné, c'est celui-là qui a les meilleures créatives, dans ce cas-là, c'est lui que je vais positionner en premier et je vais pouvoir baser mon site sur ce produit. C'est pour ça que sur la partie créative, par exemple, je vais vérifier donc les vidéos, les photos pour voir quelles sont les plus pertinentes. Parce que lorsque je fais un testing sur Facebook, dans tous les cas, je vais repartir sur le Business Manager. Ce que j'aime bien, c'est pouvoir tester directement les créatifs qui ont été déjà testés. Je ne vais pas forcément aller commander le produit immédiatement ou payer des intervenants, etc. Je vais regarder les créatifs qui ont fonctionné sur Minea et je vais changer les 3 premières secondes et je vais pouvoir directement les tester. Mais si j'en trouve pas du tout, c'est pas forcément une bonne chose. Donc là, par exemple, si je compare entre deux produits, donc là, j'ai toutes les créatives concernant ce produit. Là, c'est des photos. En général, moi, j'aime bien avoir des produits où il y a des photos et des vidéos. Après, c'est vrai qu'il y a certains produits où ça ne sera pas le cas. Donc là, par exemple, si je dois choisir soit ce produit ou soit ce produit, par exemple, donc ça, c'est une veste. Si on se base uniquement sur les créatives, je préférerais quand même tester les chaussettes. Après, ici, on voit qu'il y a vraiment une créative qui a prédominé concernant ce produit et on n'a pas d'autres créatives gagnantes. Donc, soit je vais tester d'abord les chaussettes parce que je sais qu'il y a davantage de créatives et ça me permettra de mieux tester. Ou soit, par exemple, je vais d'abord tester ce produit-là. Je vais essayer de tester cette créative plusieurs fois mais en changeant les ads-copies. Et si je vois très rapidement qu'il n'y a pas de résultat, par exemple pour ce produit-là, je vais rapidement couper parce que je n'ai pas vu énormément de créatives différentes qui étaient gagnantes. Donc, c'est exactement comme ça que je procède donc, sur la partie sélection de produits et aussi sur la partie créative. J'essaie toujours de trouver donc 10 vidéos et 10 photos pour chacun des produits pour pouvoir ensuite sélectionner correctement donc, les créatives que je vais lancer. Maintenant, si on se retrouve à nouveau sur mon Business Manager pour que je vous montre exactement comment je vais tester mes créatives. Donc, en principe, je vais lancer des campagnes en ABO où je lancerai donc 5 intérêts différents. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre entre 3 ou 4 créatives par intérêt pour pouvoir tester correctement les créatives. Après, dans le meilleur des cas, au niveau des créatives, ce qui est bien, c'est de tester des vidéos et des photos différentes. Après, il y a certains produits où vous aurez du mal à trouver des vidéos, donc ça, c'est normal. Là, par exemple, sur la campagne que je suis en train de vous montrer, là, il n'y a que des photos, par exemple. Après, il faut bien comprendre, il y a une différence entre les photos et les vidéos. Par exemple, si vous êtes sur des produits qui sont très mainstream, très connus, par exemple des vêtements, des produits connus, etc. En principe, des photos, ça peut être assez suffisant. Par contre, si vous êtes sur un produit qui résout un vrai problème, par exemple un correcteur de posture, ça ne suffit pas de montrer une photo parce que on aimerait bien voir la vidéo où la personne, on voit l'effet qu'elle se mette comme ça.
Et c'est pour ça qu'il faut des vidéos. Donc certains produits qui résolvent des problèmes, c'est quand même mieux d'avoir des vidéos pour qu'on voit le produit en action. Quand vous êtes sur un produit qui est déjà connu, qui est très mainstream ou visuel, dans ce cas-là, des photos, ça peut faire l'affaire. Mais dans tous les cas, systématiquement, dans la mesure du possible, essayez de trouver des photos et des vidéos. Donc là, sur mon Business Manager, je vais vous montrer l'exemple d'une campagne. On a dépensé donc 13 000 $ donc sur une campagne. Et vous voyez que par exemple, sur les 13 000 $, il y a 7, 8, 9, il y a 10 000 $ qui ont été dépensés sur 3 créatives. Il y a souvent beaucoup de personnes qui me demandent mais Jonathan, c'est normal que j'ai lancé 4 créatives et que Facebook balance le budget uniquement sur une créative. Oui, c'est normal parce que quand Facebook fait ça, elle estime qu'il y a le plus d'interactions sur cette créative et c'est potentiellement cette créative qui pourra vous permettre d'avoir des achats. Donc là, par exemple, sur cette campagne, donc il y a 3 intérêts différents et pour ces 3 intérêts, donc à chaque fois, on a mis les mêmes créatives. Donc là, c'est la créative 1 pour chacun des intérêts et c'est sur celle-ci que le budget s'est dépensé au maximum. Donc là, par exemple, sur 13 000 $ qui ont été dépensés, donc 10 000 $ ont été dépensés donc sur la même créative. Et c'est complètement normal parce que Facebook va mettre en avant la créative où il y a le plus d'interactions avec vos clients. Donc ça, il ne faut pas te faire souci par rapport à ça. Concernant la partie créative, c'est exactement ce que je fais. Après, comme je l'avais déjà expliqué précédemment, je peux aussi utiliser donc le site EcomBuild qui va me permettre donc de déléguer la partie créative et vont me permettre de mettre en place des créatives qui sont optimisées et prêts à être lancées. Donc ce que vous devez faire, c'est que si vous voulez utiliser leur créative, c'est par exemple faire un split testing. Donc vous avez 5 variations différentes sur un seul produit. Comme ça, il modifie donc les 3 premières secondes. Et là, vous avez un split testing, donc ça signifie un produit. Là, vous pouvez faire ça pour 3 produits et pour 5 produits. Donc en principe, quand vous allez commencer à sélectionner vos produits, je vous conseille quand même d'en sélectionner entre 5 et 8 produits. Donc après, vous prenez en fonction de vos besoins. Quand vous avez effectué le paiement concernant ce site, il faut bien faire attention que vous recevez bien le formulaire et que vous le remplissez correctement. Comme ça, vous pourrez donner un maximum de détails pour que les personnes qui s'occupent de ça puissent vous donner des créatifs qui correspondent à vos besoins. Maintenant, on va passer à la stratégie publicitaire. On va voir exactement comment on a procédé à la partie testing et à la partie scaling. Comme j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, lors du testing, donc on va lancer une campagne en ABO avec 5 intérêts différents. Donc un intérêt en broad, ça signifie sans ciblage. Et ensuite, je vais mettre des intérêts qui appartiennent au champ lexical de mon produit. Après, au niveau des audiences, il ne faut pas se prendre trop la tête parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'aujourd'hui, les audiences, c'est le facteur clé. Tant que vous avez des audiences qui correspondent au champ lexical de votre produit et que vous avez au moins plusieurs millions en termes d'audience, c'est largement suffisant. C'est pas ça qui fera la différence. Dans tous les cas, Facebook, aujourd'hui, ils ont l'algorithme le plus puissant du monde. C'est pas parce que vous allez mettre un intérêt chat au lieu de l'intérêt chien que ça va changer réellement quelque chose au niveau de vos résultats. Avec ça, donc, je vais tester 3-4 créatives comme je l'ai montré précédemment. Ensuite, je vais faire un testing en général sur 2-3 jours pour voir un petit peu les résultats. Et si par exemple, sur les 5 intérêts, il y a par exemple 3 intérêts qui sont rentables, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place donc une campagne de CBO. Donc, au lieu de mettre le budget directement sur les intérêts, je vais mettre directement le budget sur la campagne. Comme ça, donc Facebook va mettre du budget sur les intérêts et les créatifs qui ont le plus de résultats. Donc là, si je vous montre l'exemple d'une campagne, donc sur cette campagne, on a dépensé à peu près 13 000 $ de chiffre d'affaires. Donc là, on est sur la campagne. Donc là, sur cette campagne, il y a 3 ensembles de publicités parce que donc c'est les 3 intérêts qui sont rentables issus donc de la campagne en ABO. Là, c'est l'ensemble de publicité 1, l'ensemble de publicité 2 et l'ensemble de publicité 3 avec 3 créatives différentes comme je l'ai montré précédemment. Là, si je vais sur la partie ensemble de publicité pour vous montrer l'exemple pour un, donc on redirige sur le site web. Objectif de performance, maximiser le nombre de conversions. Là, on a mis le pixel qui est comme d'habitude créé avec l'application Pixelio. Ça vous permettra d'avoir un meilleur tracking en termes de publicité et aussi ça vous permettra de ne pas voir le pixel directement relié à Facebook. Vous aurez un pixel qui sera externe à Facebook. Comme ça, si vous avez un blocage ou un souci, vous n'aurez plus forcément ce problème de perdre l'ensemble de vos données à cause de ça. Mais dans tous les cas, ça, je vais le révoquer par la suite parce que c'est un point qui est important. Donc, l'événement de conversion, donc achat. Maintenant, si je descends, donc là, il y a le pays, il y a l'âge, la langue. Le placement, donc c'est Advantage. On laisse Facebook diffuser les publicités là où la plateforme estime que c'est le meilleur. Après, en termes de taille d'audience, on a 5 800 000, donc c'est très bien. Et ensuite, il y a la partie publicité. Donc là, vous voyez sur une ABO, donc il y a 3 intérêts. Donc là, il y a eu 13 000 qui ont été dépensés. Et vous voyez qu'il y a 8 000 qui ont été dépensés sur un intérêt, 2 600 sur le deuxième et 2 300 sur le troisième. Mais vous voyez que le coût par résultat, ils sont très similaires. C'est pour ça que la CBO, ça marche bien quand vous voulez commencer à scaler, c'est-à-dire augmenter le budget pour avoir plus de bénéfices. C'est de commencer d'abord en ABO et ensuite vous faites une CBO par rapport aux intérêts qui ont le mieux fonctionné. Au niveau des intérêts sur la CBO, c'est mieux que vous ayez une même taille d'audience. Il ne faut pas par exemple que vous mettez en place une CBO et que vous ayez une taille d'audience à 30 millions pour un et ensuite 500 000 pour l'autre, etc. Ça ne sera pas forcément très bien optimisé. Restez sur plusieurs millions en termes d'audience, mais qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les intérêts. Donc là, c'est exactement ça concernant le scaling. Là, on est sur une CBO à 200 $ de budget et ensuite, donc tous les 2-3 jours, on va commencer à augmenter le budget. On va continuer à augmenter le budget d'environ 20 à 30% en fonction des résultats qu'on a concernant le scaling. Donc là, vous avez vraiment les étapes claires que j'ai mis en place avec mon associé concernant la stratégie de testing et la stratégie de scaling. Après, sur la partie blocage, problème au niveau des comptes publicitaires, personnellement, aujourd'hui, j'utilise uniquement des comptes agences justement pour éviter les blocages, éviter des soucis au niveau des comptes. Aujourd'hui, la gestion de mes publicités, elle se fait uniquement via des comptes agences. Comme ça m'évite clairement donc d'avoir des blocages publicitaires, d'avoir des soucis au niveau des comptes, d'avoir à chaque fois des problèmes
problèmes au niveau de Facebook, etc. Aujourd'hui, les comptes agences que j'utilise, donc c'est avec GoScale. Tous ces résultats que je vous ai montrés, que j'ai avec mon associé, c'est aussi par rapport au fait qu'on évite un maximum d'avoir des blocages publicitaires, on évite au maximum d'avoir des problèmes au niveau de nos scores de page, des problèmes au niveau des livraisons, etc. On n'a quasiment jamais de blocage au niveau des plateformes publicitaires. Après, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on travaille uniquement avec des comptes agences. Donc là, c'est la société GoScale. Donc c'est directement avec eux que je vais travailler, où je vais commander donc des comptes agences. C'est eux qui vont créer un business manager qui est vérifié. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite en termes de dépenses publicitaires. Donc il faudra bien évidemment dépenser un petit peu de budget au fur et à mesure pour y aller progressivement. Ils m'ont aussi transmis une page avec une ancienneté donc de plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment un tip qui est important. Il y a beaucoup de gens, par exemple, ils vont créer une nouvelle page, ils vont lancer des publicités, après ils vont se faire bloquer. Moi, je vous conseille dans la mesure du possible d'avoir des pages qui datent de, par exemple, de 2020, 2019, 2018. Comme ça, Facebook sait que c'est une page qui est là depuis longtemps et ça évitera à chaque fois de se faire bloquer, d'avoir des problèmes par rapport à tout ça. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont transmis une page qui était ancienne et m'ont transmis un business manager vérifié. Donc moi, ça fait très longtemps aujourd'hui que j'ai pas créé de business manager de moi-même. Depuis fin 2020 où il y avait eu les élections US et que c'était une catastrophe au niveau de Facebook, j'ai toujours utilisé des comptes agences. Donc là, notamment GoScale, avec lequel je mets en place donc tout mon testing et mon scaling. Donc ça m'évite clairement d'avoir des problèmes. Donc là, si on va directement sur mon business manager, donc la raison sociale de l'entreprise, là, c'est pas mon entreprise, donc c'est eux qui ont mis en place tout ça. Ils ont mis en place un site web, numéro de téléphone. Donc la vérification de l'entreprise, donc c'est vérifié. Comme ça m'évite d'avoir des blocages, des problèmes. Ou même si par exemple j'ai un blocage, je serai plus rapidement débloqué grâce au fait que l'entreprise est vérifiée. Et donc là, j'ai un nombre maximum donc de 5 comptes publicitaires. Au début, j'avais 3 comptes publicitaires et ensuite, à force de dépenser du budget, j'en avais 5. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des galères par rapport à Facebook. Personnellement, je vous conseille quand même d'utiliser des comptes agences. Comme ça vous évitera des problèmes. Après, c'est vrai que c'est un petit billet, mais en tout cas, si vous avez la possibilité et que vous êtes rentable sur votre boutique, autant travailler avec des pages qui ont plusieurs années d'ancienneté et d'avoir un BM qui est vérifié. Comme ça vous évitera très clairement des problèmes et perdre de l'argent et se faire attraper par la concurrence. Donc après, toujours sur le site GoScale, vous allez vous retrouver exactement sur une page comme celle-ci où vous avez les différentes informations, où ils expliquent exactement comment on met tout ça en place. Donc là, ce que j'aborde, c'est des choses un petit peu avancées. Mais bon, pour les personnes qui me suivent et qui ont déjà des résultats, je vous conseille de travailler avec ça. Et même ceux qui débutent et qui ont des sous au niveau des comptes, je vous conseillerais aussi d'être avec ça. Au début, j'ai testé leur service avec le pack classique à $300. Et ensuite, maintenant, je passais au pack $500. Et ça m'évite énormément de problèmes. Donc après, il vous suffit juste de les contacter. Vous pouvez tout mettre en place et travailler directement avec eux. Et donc après, le dernier point, c'est au niveau du retargeting. En général, moi, le retargeting, je le mets en place à partir du moment où je fais environ entre 500 € et 1000 € de chiffre d'affaires et que j'ai suffisamment de données qui sont disponibles donc sur mon pixel. Donc ce que je fais en général au niveau du retargeting, donc je vais prendre les créatifs qui ont le mieux fonctionné sur les campagnes de cold et ensuite donc je vais les relancer en retargeting afin de voir s'il y a des résultats. Donc ça, c'est la première étape. Parfois, ça peut arriver que faire ça, ça ne fonctionne pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de refaire une recherche de créatifs, donc trouver donc des photos et des vidéos. En général, au niveau du retargeting, ce qui peut bien fonctionner, c'est les photos, vu que les clients, ils ont déjà vu le produit. Comme ça, tout ce que vous avez à faire via le retargeting, donc c'est de les relancer donc en mettant en avant à nouveau la publicité sous leurs yeux, mais avec une nouvelle photo ou une nouvelle vidéo. Après, si la méthode 1 que j'ai expliquée ne fonctionne pas pour vous, essayez de faire comme ceci. Mettez en avant des photos, mettez en avant des avis clients par exemple, de nouveaux angles marketing pour essayer de voir si vous pouvez avoir des résultats. Mais en tout cas, vous devez faire en sorte que le retargeting fonctionne si vous voulez scaler une boutique sur le long terme. Parce que je sais que j'ai accompagné différents élèves qui ont eu de très bons résultats, mais qui avaient du mal à décoller en retargeting. Il y a certains produits qui fonctionnent très bien en retargeting et certains produits où c'est un petit peu plus difficile. Mais dans tous les cas, il faut que vous trouviez une solution pour avoir des résultats en retargeting parce que c'est pas normal que vous ayez un produit gagnant, mais que vous n'arrivez pas à être rentable sur du retargeting. Donc soit vous relancez les intérêts qui ont fonctionné en cold, ce que je vous conseille de faire au début, soit vous mettez en avant des images avec des avis clients, etc. Ou soit sinon vous essayez de voir pour mettre en avant donc des UGC, soit vous demandez aux clients de vous refaire des vidéos et vous leur donnez un code promo, soit vous allez voir des prestataires, soit des micro-influx. Mais en tout cas, il faut faire en sorte que le retargeting puisse marcher. Comme ça, vous allez pouvoir bien scaler votre boutique et avoir donc ces résultats-là. Donc là, je vous montre l'exemple d'une petite campagne de retargeting. Donc on en a plusieurs parce qu'on teste différentes choses. Donc là, 151 $ sur cette campagne, 11 € par coût d'achat. Donc là, c'est pareil. Donc en CBO, 3 adsets. Là, on a mis uniquement des images. Donc là, on peut voir au niveau du montant dépensé, ce sont 151 $ qui ont été dépensés. Donc 82 $ sont dépensés sur une seule créative. Et donc là, les 3 premières créatives, donc c'est les mêmes. Donc au final, sur 151 $, il y a quasiment 110 $ qui sont dépensés sur la même créative. C'est pour ça que je vous dis, c'est complètement normal si vous avez de gros écarts en termes de dépenses de créatives parce que Facebook va mettre en avant les créatives qui fonctionnent le mieux. Donc voilà, concernant cette vidéo, on a vraiment vu ensemble donc une étude de cas qui était complète où j'ai montré donc les chiffres d'affaires, les dépenses publicitaires et tout ce qu'on a mis en place avec mon associé. Je vous invite à mettre en application donc tout ce que j'ai expliqué. Au niveau du scaling, n'hésitez pas à y aller mollo, n'allez pas trop vite. C'est pas parce que vous avez été rentable au bout du premier jour que directement le produit est gagnant, que vous devez augmenter le budget comme pas possible. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc allez-y progressivement comme je l'ai expliqué. Nous, on augmente le budget d'environ 20%
100% à chaque fois. Allez-y progressivement. N'allez pas trop vite. Testez aussi rapidement des produits. Ne perdez pas trop de temps. Je vois trop de gens qui perdent énormément de temps au niveau du testing de produits. Soyez rapide, efficace, mais aussi prenez le temps de bien faire les choses. Voilà concernant cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à être abonné pour que je puisse continuer à faire davantage des vidéos de manière transparente, ou par exemple la vidéo précédente où j'ai montré donc le produit d'une boutique qui a fonctionné. Là, je fais une étude de cas et je vais continuer à faire des vidéos de manière transparente afin d'apporter un maximum de valeur au niveau de l'e-commerce français. Donc voilà, c'était Jonathan. J'espère que cette vidéo elle vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.